Tout voyage est une agression. Il vous contraint de faire confiance à des inconnus et à perdre de vue le confort familier du foyer et des amis. On est en perpétuel déséquilibre. On ne possède rien en dehors de l'essentiel. L'air, le sommeil, les rêves, la mer, le ciel. Toutes choses qui tendent à l'éternité, ou du moins à ce que nous n'en imaginons. De César Pavès. Je voulais commencer mon podcast avec cette citation qui me parle et qui résume bien le voyage et le fait de partir face à l'inconnu. J'ai décidé de revenir vers toi avec ce mode podcast, un format intéressant pour partager mes quelques pensées que j'ai eues sur la route. Car oui, 6100 et des brouettes parcourues avec ma bicyclette à la force de mes guibolles en 5 mois, je peux te dire, j'en ai remué des idées dans ma petite cervelle. Et ce serait triste de les garder juste pour moi, tu ne crois pas ? Alors aujourd'hui, ça fait 3 mois que je suis rentré. J'ai donc eu le temps de me remémorer les meilleurs moments, de me rappeler les difficultés, de me souvenir des gens rencontrés, de réfléchir à ce que j'ai appris, de ce qui m'a surpris, du pourquoi je suis parti et de finalement savoir ce qui est réellement important dans la vie. Alors en 3 mois, j'ai digéré ces différentes informations. Difficilement, car oui, ça a un goût un peu amer le retour. En rentrant ainsi au bercail, une phrase de Nelson Mandela a résonné en moi. Rien ne se compare au bon sentiment de retourner dans un endroit familier et de réaliser à quel point vous avez changé. Nelson Mandela. Il a écrit cette phrase dans un tout autre contexte, bien plus complexe, bien plus dramatique que ma propre situation. Mais je m'y retrouve, car moi, je suis parti pour me perdre afin de mieux me retrouver. Je suis rentré, mais malheureusement ici, rien n'a changé. Et pourtant, moi, j'ai été transformé. Je me suis jamais senti autant moi-même et pourtant, je ne sais plus qui je suis. Voilà le sentiment brouillon dans lequel je me trouve actuellement. Alors dans ce podcast, je vais vous parler de mes réflexions sur l'image de soi, de la peur, de l'écologie, des rencontres, des partages, de la nature. Allez, hop, c'est parti, bonne écoute. La première réflexion que je souhaite parler concerne l'image que j'ai renvoyée en voyageant à vélo. Je suis parti, comme tu le sais, avec l'objectif de rejoindre Istanbul en solitaire. Audacieux, mais que je savais réalisable. Je suis loin d'être le plus sportif, je parle ultra mal anglais, et je suis un peu timide, ou du moins pas forcément la personne la plus sociable aux premiers abords. Et je ne suis pas non plus la personne la plus débrouillarde au monde. Cette description est l'image que j'ai renvoyée aux premières personnes que j'ai rencontrées. Sans vraiment l'exprimer, j'ai ressenti leur admiration, mais également leur inquiétude, et une volonté de me materner. Pour certains, ils m'ont fait comprendre que, peut-être derrière une certaine jalousie, d'utopiser ce voyage. Bien trop grand, bien trop difficile pour une personne comme moi. Les kilomètres, les jours ont défilé, et à mon grand désespoir, l'image que j'ai renvoyée n'a pas réellement changé. À la seule différence, c'est que les gens étaient forcés de constater que j'avais déjà parcouru pas mal de distance et que j'étais bien motivé. Ma barbe, mes cheveux ont poussé, j'avais l'air un peu plus roots, non ? Bon ok, que nini, rien à faire, jusqu'à la fin, on m'aura pris pour un petit jeune. Avec par exemple cette expression d'un Turc qui m'aura dit « Mais Victor, on dirait que t'as mangé l'argent de ton père. » Je t'autorise à rigoler avec cette phrase. Bref, finalement je suis allé plus loin qu'Istanbul. Et la moralité de cette histoire, c'est que je pense qu'il faut aller au bout de ses idées. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe comment on te jugera. Tu es le ou la seule à savoir ce que tu es réellement capable de faire et que finalement, seule la motivation compte. Changement de sujet. Je vais vous parler maintenant d'un sujet qui était omniprésent dans mon esprit pendant mon voyage. Un sujet qui est rentré dans un grand nombre de mes discussions. La peur. Alors, désolé de te décevoir, mais oui, j'ai eu peur. Ou plutôt, j'ai eu peur d'avoir peur. Alors certains me disaient, mais comment peux-tu avoir peur quand tu oses faire un tel voyage en solitaire ? Je ne vois pas bien le rapport. Ce n'est pas parce qu'on ose qu'on n'a pas peur. Comme si dans notre vie, nous faisons des choses qui ne font pas peur. Nous sommes en permanence terrorisés par le monde qui nous entoure, par l'avenir, etc. Alors partir face à l'inconnu est naturellement une chose qui fait peur. Mais je pense qu'elle ne doit pas être une fatalité. Alors tu vas me demander, mais t'avais peur de quoi ? En général, la peur concernait le bivouac sauvage. J'avais peur d'être embêté,
attaquer, voler. En gros, d'être vulnérable par rapport aux autres. Une réflexion que dans certains pays, on n'a pas bien compris. Car on me répondait, mais c'est des animaux qu'il faut avoir peur, des serpents, des insectes, des ours. Mais je n'y avais pas pensé et je me suis dit, ils ont raison. Et ça m'a fait réfléchir longtemps, un peu honteusement, à savoir, mais comment est-ce possible d'avoir peur de sa propre espèce? Peu d'espèces vivent en communauté comme nous, et pourtant, nous sommes peut-être les seuls à avoir peur de nos congénères. Alors bizarrement, plus je me déplaçais vers l'Est, moins cette peur était forte. Je n'ai pas d'explication. Suis-je devenu plus aguerri? Peut-être. Les pays méditerranéens sont plus tranquilles? Certainement. Les pays vers l'Est sont-ils plus souples avec le bivouac? J'en suis sûr. Les pays musulmans respectent-ils plus le voyageur? J'en ai la conviction. Les pays les plus pauvres sont-ils les plus tolérants et généreux? Je crois bien. Alors chacun est libre de son interprétation. Mais je crois que dans nos pays occidentaux, nous sommes conditionnés à avoir peur, à se protéger, à vouloir défendre en permanence nos biens, notre argent. Alors en voulant créer une individualisation des richesses, on a créé une société anxiogène qui a peur de son voisin. Cela se différencie énormément des pays où le partage, la débrouille est le sens même de leur vie. Cela me fait venir au troisième point concernant la surconsommation de notre société. Voyager librement, simplement, m'a permis d'apprendre à vivre en me contentant du peu de ce que je possédais, en appréciant les choses à leur juste valeur, en prenant conscience de l'importance des éléments qui ne sont malheureusement pas éternels. Prenons l'exemple de l'eau, de l'électricité ou de l'alimentation. Ce sont des biens dans notre société qu'on gâche en permanence. Il est facile dans notre société de laisser couler le robinet, d'oublier d'éteindre une lumière, de cuisiner trop et de jeter le surplus. En voyageant, pas forcément qu'à vélo, à pied, en van ou avec d'autres moyens, nous avons plus ou moins ces mêmes contraintes, à différentes échelles bien sûr, de devoir ou de plutôt de pouvoir consommer que ce qu'on a. Moi par exemple en bivouac j'avais un maximum de 3 litres d'eau. C'est assez peu pour se doucher, pour boire, pour cuisiner et reprendre la route le lendemain. Mais je devais m'en contenter. Des fois, quand je ne trouvais pas de magasin, je n'avais pas le choix de devoir manger que ce qui me restait. Concernant l'électricité, je connaissais la capacité et la durée de mes batteries. Si j'avais pas pu recharger mon téléphone, la conséquence est directe. Je devais donc préserver la batterie pour le lendemain. Alors oui, par moments j'ai eu faim. J'ai eu soif. J'ai mal dormi. Je me suis senti sale. Mais c'est dans ces moments que j'ai pris conscience de la chance dans notre société d'avoir tout à portée de main. On devrait tous prendre conscience que cette chance n'est pas éternelle. Moi j'aimerais qu'on puisse dès maintenant limiter notre consommation à ce que la Terre peut nous offrir, en appliquant la phrase « ne consommons que ce qu'on a ». À mon grand désespoir, la société se refuse toujours de regarder la réalité en face. Mais la crise climatique, c'est une réalité. La Terre aura raison sur l'homme et ce ne sera pas demain, quand nos robinets seront à sec, qu'il faudra se plaindre. Le dernier point que je souhaite aborder concerne les rencontres et le partage. En partant en solitaire et surtout à vélo, c'est vraiment ce que je cherchais, faire des rencontres. Eh bien, je n'ai pas été déçu, loin de là. Et je peux dire que cela a été au-delà de mes espérances. Le vélo a vraiment été pour moi un moyen d'être interpellé, d'être interrogé et de pouvoir engager des discussions politiques, culturelles, écologiques, sociétales, avec des personnes d'univers, d'âge et de raisons sociales totalement différents du mien. Dans ma vie avant, je m'étais rarement retrouvé, confronté à de telles situations. Je me rappelle par exemple d'une discussion au mois d'août en Italie, à Padoue, avec 2 papys fascistes qui me félicitaient de la politique d'extrême droite de M. Macron, en France qui à ce moment refusait d'accueillir les réfugiés afghans fuyant les talibans. Malheureusement dans ces situations, pour la simple raison d'être français, j'étais considéré comme un soutien de la politique actuelle de mon pays, ce qui est totalement faux. J'ai également beaucoup aimé discuter avec les jeunes de mon âge, de différents pays et d'entendre la vision du monde qu'ils sont. Je pense par exemple à Thomas que j'ai rencontré en Croatie, ou d'un débat que j'ai eu à Tirana sur l'obligation vaccinale, avec un Anglais, un Albanais, un Ukrainien et un Tunisien. En plus de toutes ces rencontres, 2 pays m'ont marqué pour leur esprit d'accueil exceptionnel, l'Albanie et la Turquie. À quel moment de ma vie j'aurais pu m'imaginer me retrouver pêcher en bateau dans la Méditerranée avec Taner, un Turc, après avoir passé une soirée inoubliable dans sa cabane de pêcheur,
À quel moment de ma vie j'aurais pu m'imaginer dormir dans une mosquée, accueilli par un imam? Et que dire de Fluturi et sa famille qui m'aura accueilli comme un roi dans sa petite maison en Albanie? Des anecdotes comme ça, j'en ai plus d'une dizaine, et je pourrais en parler des heures. J'étais également heureux d'en rencontrer d'autres voyageurs à vélo, essentiellement français, avec qui je me suis senti soudainement moins seul, dans cette envie de découvrir le monde, de voyager lentement, de faire une pause dans sa vie professionnelle, et de confronter les points de vue sur la vie idéale qu'on aimerait avoir dans le futur. Au final, ce que j'ai appris ou compris, c'est qu'il faut profiter de la vie, de ne pas se prendre au sérieux, d'accepter la nature comme elle est, mais surtout de la respecter, de croire en ses rêves, de croire aux autres, mais surtout de croire en l'humanité, de vivre lentement, de vivre heureux, mais de vivre surtout ensemble. Alors dans un futur que j'aimerais pas trop éloigner, je voudrais repartir. Mais repartir pour quoi? Repartir pour où? Repartir comment? Repartir pour juste repartir? Il y a plein de raisons qui me poussent à vouloir repartir. Pour commencer, j'aimerais repartir pour rencontrer les hommes et les femmes du monde. Dans mon voyage, c'est bien ce que j'ai appris. La rencontre humaine est la chose la plus enrichissante. Et que ce n'est finalement pas un statut social qui rend un homme ou une femme intéressant. Car ce n'est pas une politique, une religion ou une frontière qui définit un homme ou une femme. Et à l'inverse, ce n'est pas l'acte d'un homme ou d'une femme qui définit tout un peuple. Alors j'ai envie de repartir pour regarder l'humain qui réside dans chacun d'entre nous. Je voudrais repartir également pour comprendre la géographie et avoir la preuve que le monde est bien rond. Car es-tu d'accord que si je pars toujours tout droit vers l'est, je reviendrai bien par l'ouest? Tu en es sûr, toi? Et puis j'ai découvert dans mon voyage cette nature et cette géographie qui est parfois si intrigante et si incompatible à la vie humaine qu'elle m'attire et me donne envie de me confronter encore plus à elle. Je voudrais repartir pour comprendre l'histoire du monde. Ouvrir les yeux sur le passé n'est-il pas la meilleure façon d'appréhender le futur? Ouvrir les yeux sur l'histoire n'est-il pas un excellent moyen de comprendre qui nous sommes vraiment? En voyageant, je me suis aperçu que les populations, que les lieux ont été marqués, ont été façonnés par l'histoire, mais que finalement, je connaissais très peu de leur passé. Repartir peut-être également pour arrêter de se poser ces questions et profiter juste de la vie, d'accomplir ses rêves, de traverser des routes mythiques à vélo comme la Palmyra Highway, la Karakoram Highway ou encore la Carretera Austral, des noms qui me font frissonner à simplement les évoquer. J'aimerais également repartir pour pouvoir dire au grand Victor de quand il aura 50 ans, si un jour il a atteint cet âge bien sûr, qu'il pourra être fier, qu'il ne devra rien regretter à sa jeunesse et qu'il aura tout essayé pour accomplir ses rêves. Je voudrais donc finir ce podcast en remerciant toutes les personnes qui auront croisé mon chemin, qui auront contribué à rendre ce voyage merveilleux, que ce soit juste en m'encourageant au bord de la route, en discutant quelques minutes, en partageant un repas, une bière ou une partie d'échecs, en me demandant de faire un selfie, en m'offrant l'hébergement ou un café, en roulant juste quelques kilomètres avec moi, ou pour d'autres qui sont devenus des amis, en partageant plusieurs centaines de kilomètres. Et surtout en partageant les galères et les bonheurs du bivouac. Ce qui me fait venir à ma dernière pensée, que Christopher McCandless résume parfaitement avec cette citation. Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Il est vrai que le bonheur est finalement plus intense et plus fort lorsqu'on est à plusieurs et qu'on peut le partager. Alors toi qui m'écoutes, tu te projettes peut-être aussi dans un grand voyage, à vélo, à pied, à cheval, en voilier, peu importe, peut-être même en tuk-tuk. Tant que tu souhaites découvrir le monde, je trouve ça génial. Et j'ai envie de te dire, lance-toi. Tu ne regretteras rien. Peut-être qu'on se croisera un jour sur la route, pour justement immortaliser ces moments de bonheur. Et si tu veux forcer le destin, contacte-moi directement. On ne sait jamais, peut-être qu'on pourra créer un projet en commun. Merci à toi de m'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésite pas à mettre un petit commentaire concernant un point que j'ai évoqué. Et je te dis ciao, à la prochaine.